Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, on va parler de Swatch et de la Moonswatch puisqu'il y a quelques jours, Swatch a annoncé une nouvelle version, la Mission to Moonphase. Évidemment, comme les précédentes versions, cette nouvelle Moonswatch va cartonner et d'autant plus que celle-ci est affiliée au personnage de Snoopy, ce personnage qui d'ailleurs valorise énormément les montres Omega Moonwatch professionnel, que ce soit des versions limitées ou pas, ce petit bonhomme apporte de la valeur et attise d'énormes convoitises auprès des passionnés de la marque, mais aussi auprès des spéculateurs. J'ai hésité avant de vous faire cette vidéo, mais en fait j'ai reçu tellement de messages sur Insta et sur Facebook que finalement j'ai décidé d'en faire profiter toute la communauté. Surtout les amis, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dirai s'il faut acheter ou pas cette montre et je vous donnerai mon avis personnel sur cette nouvelle Snoopy Watch. Avant de vous parler de cette nouvelle Mission to Moonphase, on va revenir un petit peu sur l'histoire de ces Moonswatch. Alors Swatch et Omega, c'est deux acteurs majeurs du paysage horloger et j'ai même envie de dire c'est les leaders respectifs de leur segment. Les deux marques appartiennent au même groupe, au groupe Swatch, et du coup c'est tout naturellement qu'une collaboration est née entre ces deux géants de l'industrie. Là où Swatch a été malin, c'est qu'ils ont réussi à proposer une montre accessible. Alors, par accessible, on se comprend, je ne veux pas dire que c'est une montre cheap à 20 balles, bien évidemment, mais une montre qui finalement va pouvoir séduire une majorité de personnes, là où une Omega Speedmaster Moonwatch va coûter plusieurs milliers d'euros et, de par le fait, limiter les clients potentiels. Avec les Moonswatch, Swatch va faire un coup de génie puisqu'ils vont réussir à attirer des nouveaux clients potentiels, clients qu'Omega n'avait pas, que Swatch n'avait pas, et c'est là où ils ont été forts, puisqu'ils ont réussi à attirer d'autres collectionneurs, que ce soit des collectionneurs de sneakers, de caps, etc. Ils ont également réussi à attirer une clientèle plus jeune, là où chez Omega on va plutôt avoir une clientèle de trentenaires, quarantenaires, là ils ont réussi à faire vibrer le truc pour avoir des clients qui sont à peine majeurs et du coup ça rajeunit la clientèle puisque finalement un des objectifs cachés de Swatch c'est de réussir à mettre dans la tête des gens que plus tard une Omega Moonwatch c'est l'évolution naturelle qui vient de la Moonswatch. Donc pour réussir ce coup de marketing de génie, Swatch et Omega ont sorti on va dire une quinzaine de montres colorées, acidulées, vives, sous la barre des 300 euros. Évidemment, elles sont commercialisées par Swatch et non par Omega, même si on retrouve le double flag, le double branding. Mais ça, c'est un petit détail important, le fait que ce soit commercialisé par Swatch et pas par Omega, mais on va revenir après sur tous les petits points qui ne vont pas, les amis, restez bien jusqu'à la fin. Les montres sont sous les 300 euros, du coup ça attire une majorité de clients potentiels, et au fil des mois, Swatch sort de nouvelles éditions pas forcément très intéressant. Pour faire simple, ces Moonswatch permettent à des gens pas forcément passionnés d'horlogerie d'avoir une pièce originale avec une pseudo-histoire au poignet pour moins de 300 euros avec des couleurs peps, des couleurs dynamiques, des couleurs flashy, des couleurs jeunes, mais aussi des couleurs beaucoup plus traditionnelles, histoire vraiment d'avoir une palette de clients potentiels énorme. Et c'est bien là où Swatch et Omega ont été des génies avec une grosse communication, un buzz énorme. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a eu plusieurs couacs et on va les voir tout de suite. Parmi les couacs qu'il y a eu, tout d'abord, la communication. La communication, elle a été mais grave merdique du début jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que, Swatch a voulu médiatiser, au maximum, ses sorties de Moonswatch, justement pour se faire de la promotion gratuite et ça a très bien fonctionné. 2 contre-coups, à ça. Tout d'abord, des queues interminables devant les boutiques dans l'espoir d'obtenir une des montres et deuxièmement, le fait que ça a créé une sorte de marché de spéculation autour de ces montres jetables à 300 balles, chose que j'ai encore du mal à expliquer parce que qui achèterait une montre en plastoc jetable de piètre qualité, on va y revenir, pour plus de 1000 balles, enfin bref. Donc ça, Swatch s'est fait un peu dépasser et du coup ils se sont dit on va les commercialiser en ligne. Évidemment, ils ont publié sur leur site
et cette fonctionnalité n'est jamais arrivée. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, il n'est toujours pas possible de commander les Moonswatch en ligne et vous ne les trouverez que dans certaines boutiques, hein, même pas sur l'intégralité des boutiques. Ça, c'est également un point qui n'était pas terrible, c'est-à-dire que seules les plus belles boutiques dans les grandes villes ont été approvisionnées en Moonswatch, laissant toute une partie de la population, hein, comme les bouseux comme moi, bah, à l'écart de ces sorties. Ça, c'est un petit peu dommage. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt parler de cette Snoopy, hein. Mais le plus gros point noir pour moi de ces Moonswatch, c'est la qualité, puisque quand on a la montre en main, on se retrouve avec une montre en plastoc, et vraiment, il fait cheap ce plastoc. J'ai des chinoiseries à moins de 100 balles qui sont beaucoup plus qualitatives. Ensuite, je vous laisse aller voir les vidéos sur le net, mais entre les poussoirs qui sautent, les bracelets qui se décolorent, les lunettes qui se pètent, bref, ça fait un petit peu cher la connerie pour 300 balles. Swatch s'est bien rendu compte qu'il y avait une énorme niche à prendre et ils ont sorti tous les 6 mois à peu près des versions plus ou moins intéressantes avec des fraises dessus, avec une aiguille dorée, bref, des montres qui honnêtement cassaient pas trois pattes à un canard si on peut dire. Étant donné qu'elles n'ont pas réussi à casser les pattes du canard, eh ben, elles ont enchaîné avec le fameux Snoopy. Ce Snoopy qui est déjà une sorte de personnage icône sur les gammes Omega Speedmaster professionnels. Ce sont des montres à forte valorisation et à forte demande. C'est clairement, hein, chez Omega, les plus belles speeds, c'est les Snoopy. Je partage cet avis. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, bah, Swatch s'est dit, on va surfer sur ça et on va faire une nouvelle Moonswatch, la Mission to Moonphase. Alors tout de suite, je vais déjà vous dire, je la trouve très belle cette montre. Esthétiquement, quand on regarde la montre, elle est vraiment très très belle. Et le fait qu'il y ait une affiliation avec le Snoopy, et ben finalement, ça apporte du plus à la Moonswatch. Peut-être ce qui lui manquait, c'est-à-dire qu'avant on était sur un calibre chrono bas de gamme. Là, on a une complication supplémentaire, hein, la Moonphase, avec un affichage très spécifique, on va le voir après. Et je trouve que c'est du génie puisque le rendu final est plutôt bon. Alors c'est une montre qui ne révolutionne pas grand-chose, soyons honnêtes, c'est des choses qu'on peut avoir chez d'autres marques, largement moins chères également, avec des calibres à quartz, peut-être même plus robustes, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, il ne me semble pas avoir vu ce calibre sur d'autres modèles de Swatch. Du coup, je pense qu'il a été développé peut-être spécifiquement pour ce modèle. Si vous le savez d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, les amis. Là, sur l'écran, on voit le superbe cadran blanc de cette nouvelle Mission to Moonphase et je dois dire que je suis conquis. Je regrette juste qu'il y a un petit peu trop d'écriture sur le cadran. J'aurais préféré quelque chose de plus épuré, mais le détail qui tue, c'est ce petit Snoopy. Et c'est vrai que si vous êtes fan de ce personnage, bah, ça peut pas laisser indifférent et c'est un gros kiff. Concernant les spécifications, ça révolutionne rien du tout. On reste sur la même shape de boîte que la Omega Speedmaster, que sur les Moonswatch précédentes, à savoir une montre de 42 mm de diamètre pour quasiment 14 mm d'épaisseur. Honnêtement, les dimensions, elles sont juste parfaites, hein, c'est les dimensions de la Speed et ça reste une shape de boîte parmi les meilleures et les plus agréables à porter. Sur ça, aucun doute. Je regrette quand même quelque chose. Tout d'abord, le velcro du bracelet. On sait que c'est un velcro de merde, de qualité plus que médiocre, qui franchement est juste horrible. Vous allez le dégager assez rapidement, je pense. Et deuxième chose que je regrette, c'est l'utilisation de cette biocéramique et un nom commercial pour dire un plastoc bien cheapos, un truc tout pourri. Bon, ça, c'est les 2 défauts. Alors esthétiquement, je la trouve très réussie, si ce n'est, ces problèmes de matériaux. Il y a plein de petits détails que j'aime bien, par exemple, le message secret «I can't sleep without a night light», message que vous arriverez probablement à lire avec une lampe ultraviolet. Voilà, c'est un petit détail, mais qui fait le charme du modèle, hein. Ils se sont pas contentés juste de poser un Snoopy. Autre fonctionnalité, bah, que j'adore, parce que c'est une des fonctionnalités que je trouve les plus poétiques. D'ailleurs, c'est pour ça que la Speed que je porte le plus, c'est ma Speed, Pro Moonphase. Là, on va avoir un indicateur de lune avec ce Snoopy justement qui se la coule douce sur ce quartier de lune. Je trouve ça génial, je trouve ça à la fois simple, je trouve ça marrant. Je pense que c'est vraiment une belle réussite de la part de Swatch. Mais ce qui me gêne le plus, les amis, encore une fois, c'est la politique de commercialisation de Swatch. Et juste pour ça, je ne prendrai pas cette montre. La politique de commercialisation de Swatch, elle va consister à distribuer cette montre uniquement dans certaines de leurs boutiques vitrines
vitrines, les plus belles boutiques, vous en doutez. Évidemment, ça va pas être dans le petit Swatch de campagne au fond d'un corner de shop où vous allez pouvoir les trouver. Donc ça, je trouve ça très très dommage. Apparemment, ce ne serait pas une édition limitée, mais on sait d'ores et déjà que Swatch va les diluer au compte-gouttes, qu'elles vont s'arracher et que dès le 25 mars, date de lancement officiel de la montre, vous allez les trouver d'occasion à 1000-1500 balles, voire même peut-être au-delà. Et d'ailleurs, il y en a même déjà qui sont en vente. Ça, je trouve ça ouf. J'en ai vu sur C24. Enfin, ça me fait halluciner. Je comprends pas, après les flops et toutes les commentaires négatifs qu'ils ont eu par rapport au précédent lancement des Moonswatch, qui continuent sur ce terrain de commercialisation. Qu'ils fassent de l'argent, c'est une chose, mais quand même, pensez à minima aux consommateurs et aux passionnés. Là, ça va être pris d'assaut par les collectors et franchement, ça va être revendu dans la foulée sur les sites de seconde main. C'est très très décevant. Autre point qui me gêne énormément, c'est que la Moonswatch, c'est une montre qui voulait un petit peu démocratiser l'accès à l'horlogerie. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart étaient sous la barre des 300 euros. Et là, on se retrouve avec une augmentation à 315 euros. Je veux bien qu'il y ait un nouveau calibre, et encore à vérifier, mais je comprends pas ce qui justifie cette augmentation. On est sur les mêmes matériaux de merde, on est sur le même type de montre qui est irréparable. Là, ça paraît un petit peu chéro quand même. Je sais que ça va être un carton, je sais que je vais encore me faire insulter dans les commentaires, mais franchement, n'achetez pas cette montre juste parce qu'il y a le Snoopy, parce que cette montre ne vaut probablement pas 315 euros. Et je vous parle même pas de l'acheter d'occasion sur le marché gris à un prix délirant, hein, les amis. Alors que faut-il penser de cette nouvelle Moonswatch Mission to Moonphase? Eh ben, c'est une Moonswatch avec les défauts qu'on leur connaît. Qualité, franchement, plus que déplorable. Manque d'originalité, problème de disponibilité, probablement des prix qui vont exploser sur le marché alternatif. Bref, tout ce que j'exècre. Maintenant, dans quel cas acheter cette montre? Bah, si vous êtes collectionneur des précédentes versions, ce serait con de ne pas avoir celle-là déjà. Donc si vous avez déjà dépensé je sais pas combien de milliers d'euros pour avoir les 13 ou 15 autres, bah, évidemment, ce serait dommage de ne pas avoir celle-là qui, selon moi, est la plus réussie et la plus intéressante au point de vue fonctionnel. Puisqu'ici, on va quand même avoir une complication phase de lune, chose qu'on n'avait pas sur les précédents modèles. Maintenant, si vous êtes un fan de Snoopy, dans ce cas-là, oui, ça peut être également un élément d'achat, en sachant, encore une fois, je précise qu'il en existe plein des collabs de montres avec Snoopy. Il n'y a pas que Omega, il n'y a pas que la Moonswatch Mission to Moon Phase. Maintenant, si vous avez l'opportunité d'acheter cette montre en boutique, au prix boutique, et que sur votre poignet, vous trouvez qu'elle fit bien, eh ben allez-y, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Maintenant, moi, est-ce que je vais acheter cette montre? Clairement, non, les amis. Pour 315 euros, je peux quasiment avoir la nouvelle Citizen Tsuyosa Small Second que je vous ai présentée sur la chaîne. Une montre qui, visuellement, je ne l'ai pas eu en main encore, hein, mais qui visuellement déjà me séduit énormément, que ce soit par le cadran avec son guillochage, que ce soit par le calibre automatique avec la qualité qu'on connaît à Citizen, et tout ça pour à peine plus de 315 balles. Donc non, je ne Bah, mettrai pas attends, 300 balles dans une montre jetable. Il y a tellement plus d'alternatives intéressantes, originales et passionnantes que ce que propose Swatch avec ses Moonswatch. Je tiens à rappeler que là, on est sur de l'horlogerie industrielle à grande échelle, qu'il y aura strictement aucune rareté dans ces produits-ci, même si on a là, cette impression, cette sensation au lancement, vous allez voir que très rapidement, comme ça a été le cas pour les précédentes Moonswatch, comme ça a été le cas pour les Swatch X Blancpain, que on va avoir des prix du gris qui vont se dégringoler et finalement d'ici un an, vous les trouverez quasiment au prix du neuf. Donc ne vous précipitez pas, si vous avez l'opportunité de l'acheter et que la montre vous plaît, eh bah faites-vous plaisir, nom de Dieu, on n'a qu'une vie. Mais par contre, je vous déconseille de mettre plus que le prix boutique dans ce type de montres qui vont terminer dans un seul endroit qui s'appelle poubelle. Je sais qu'il va y avoir des heureux avec cette montre, je sais qu'il va y avoir des rageux aussi avec cette montre, avec la politique de Swatch, je sais qu'il va y avoir des envieux, et je tiendrai juste à terminer en vous disant que comme d'habitude, le plus important avec une montre, bah, c'est de la kiffer et de prendre plaisir. N'achetez pas une montre juste parce que c'est la vibe du moment. N'achetez pas une montre juste parce que c'est écrit Rolex ou je ne sais quoi sur le cadran. Achetez juste une montre parce qu'elle vous plaît, parce que vous en rêvez, parce que vous allez kiffer. Allez, sur ce, moi je vous dis
à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre petite chaîne. Tchuss les familles!